Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission sur la chaîne du Couch Corner Club. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut les gars. Avec Alex. Salut tout le monde. Et avec Cédric par téléphone. Et bonsoir tout le monde. Salut Rémi, salut Alex, salut boss. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle émission de NFL cette semaine. On va débriefer les wildcards. Il y aura une émission bonus qui sortira le même jour, normalement. Est-ce qu'elle sera aussi longue que la dernière? C'est pas dit. Enfin, c'est le principe de l'émission bonus, c'est qu'en fait on dit ce qu'on a à dire et puis dès qu'on a fini on s'arrête. Donc on sait pas combien de temps ça dure. Là on va débriefer les matchs de wildcard. On va faire les previews des matchs qu'il va y avoir ce week-end. Et dans l'émission bonus, on fera les questions des abonnés et des analyses un peu plus poussées, quoi. Donc les récompenses, tu veux les mettre dans quelle émission? Dans l'émission bonus. On va vous donner nos MVP, rookie offensif, rookie défensif, joueur offensif, joueur défensif, coach de l'année et comeback player de l'année. C'est ça. Donc tout ça, ce sera dans l'émission bonus si vous voulez les avoir avec les questions des abonnés et des analyses un peu plus poussées. N'oubliez pas. Des analyses plus poussées, nos analyses. Oui. Ben justement, les miennes, elles sont très professionnelles, donc voilà. Ah oui. Donc. Non mais pas, vous avez le logo de la chaîne. Tu nous présentes comme émission d'humour, c'est bien, tu commences la première blague, tu vois. Je t'emmerde. Bon, je vais arriver à faire mon intro, bande de connards. N'oubliez pas, vous avez le logo de la chaîne là au pied d'Alex. Vous cliquez dessus, vous êtes directement là abonné à la chaîne. Vous avez tous nos liens dans la description. Merci aux tipsters, à tous ceux qui donnent sur Tipeee. Vous avez le lien de Tipeee pour faire des dons pour nous améliorer pour la chaîne dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de mettre un commentaire, de mettre un pouce bleu et on va commencer tout de suite. Générique. Donc, mon petit Rémi, on commence par quoi? Eh ben, on va commencer par le premier match, le fameux Bengals-Raiders. Victoire des Bengals, 26-19. Et on va la refaire. Il y a un truc qui me va pas avec ton micro. Pourquoi il est vers ton épaule gauche alors qu'il devrait être devant ta bouche? Non, ça, celui-là. Faut le reculer, là. Tu peux le reculer? C'est bon, j'ai les stats, en fait, des péniques. Yes, nickel. Non, tu peux pas le reculer. Je peux pas plus, hein. Il y a un truc qui va pas. Tu peux pas le mettre par là-bas? On va rentrer dans le cadre, hein. Ça va être moche, hein. Là, je peux pas plus. Ça, c'est la lampe à l'autre, là. On s'en est jamais servi. Ouais, casse-couille sa lampe. Enfin... Ouais, bon. Voilà. Bon, on recommence du coup? Ouais. Allez. C'est bon? Cédric, oui. toujours là? Ouais, bon. Oui, je suis là. C'est bon. Si pareil, si un hélico, bon, la voiture elle passe vite, mais si un hélico, on arrête. Ouais. Si en gros je vous fais ça, c'est qu'on coupe, on reviendra après. Ok. Ça marche. Parce que J'ai pas vu, si tu fais quoi? Non mais. Connard. Alors pour toi, traitement spécial, je te dirais ferme ta gueule. Voilà, ta gueule. Ok. Privilège. C'est ça. VIP. C'est comme le premium sur Pornhub. Bon alors mon petit Rémi, on commence par quoi? Eh ben on va commencer par le premier match, Cincinnati Bengals contre Las Vegas Raiders. Ouais. Donc une victoire des Bengals 26-19. Bah, évidemment. Comme c'était prévu. C'est ça. Comme je l'avais prévu depuis le début, depuis cet été. Voilà. On l'avait tous pronostiqué. Au niveau des stats, Joe Burrow fait 24 sur 34 au niveau du taux de complétion. 244 yards, 2 TD, 0 interception. Derek Carr est lui à 29 sur 54. 54 passes tentées. C'est énorme. Ouais. 310 yards, 1 TD, 1 interception. T'imagines qu'on a quand même eu un match à 54 passes tentées et un match à 3 passes tentées quand même. T'imagines? Ouais. C'était pas les mêmes. Toute la saison, c'est quand même beau. Mais il y a plus de 50. Je crois que dans l'année, il me semble qu'il y en avait un à 60 et quelques. Ouais. Il y a eu plus de 50. Mais même dans les wildcards, non, il n'y en a pas un à 60? J'en ai pas vu à 60. Ça, c'est sûrement Big Ben, à mon avis. Ouais. Non, dernier. Josh Allen, il est pas. Non, Josh Allen, chez les stats, je te le dirai après, mais il est pas à 60. Mais qu'est-ce que je peux te dire? Donc, plus de 100, un match encore à plus de 100 yards pour Ja'Marr Chase. Un TD pour CJ Uzomah, un TD pour Tyler Boyd. Un TD qui a beaucoup fait parler, hein. Je sais pas si vous vous rappelez de l'action, les gars. Encore une fois, on en parlera dans le bonus avec Dallas.
Même si Dallas c'est moins en vrai visuellement c'est compliqué, mais alors en vrai enfin non, mais là effectivement là pour le coup la vraie erreur je pense de ce week-end là elle est là. Oui. Et pourtant bon ça m'arrange tu vois, mais clairement c'est litigieux comme ça. Bah selon le règlement l'action aurait dû être rejouée en fait. Bah oui. Et elle a pas été rejouée, ils ont accordé le TD à Cincinnati, donc tant mieux pour les Bengals. Ouais. Et il y a combien à la fin d'écart? Le TD. 26-19 et le TD. Donc voilà. Hein, bon. Après, on connaît la NFL dès qu'ils ont un petit chouchou ou quelqu'un qui savent qui va faire vendre des maillots, qui va faire du visionnage. Par exemple, si le mec il gagne. Attends, on n'avait pas dit qu'on coupait pas, je crois. Il me semble que pendant Cincinnati favorisé. Après, ouais. Quand tu dis de la merde, j'ai le droit de couper. Tu vas maintenant que le mec se met à gagner. L'année dernière, cet été, c'était parce que c'est rigolo de péter les couilles au boss parce que l'autre il s'est fait tomber sur le genou. Maintenant qu'il se met à gagner, tu vas me dire qu'en fait c'est pas qu'il mérite de gagner, c'est juste que c'est truqué. Traitement de faveur pour Joe Burrow. Non, mais exactement. Rodgers a eu un traitement de faveur avec vaccination, etc. Évidemment, là, mon joueur préféré. Là, on pousse Burrow à gagner des matchs qu'il n'aurait pas. Il devait le gagner, mais pas avec autant de facilité. Après, c'est ce que j'observe, c'est tout. Enfin, ce sera rectifié la semaine prochaine, t'inquiète pas. Moi, ce que je retire... les coups de coude à Dak Prescott, bref. Moi, ce que je retiens de ce match, c'est le gros match défensif de Logan Wilson qui a fait 9 plaquages et qui en a assisté 3. Petite inquiétude quand même pour Cincinnati au prochain tour. Ils perdent Ogunjobi. Les blessures. Ouais, Larry Ogunjobi. Les blessures, elles étaient folles. Le pass rush et Trey Hendrickson qui est en protocole commotion. Donc Ogunjobi c'est mort, Hendrickson c'est incertain. Une semaine pour se remettre, c'est chaud. Donc il se passerait de leurs 2 meilleurs pass rushers contre les Titans. Il faut redescendre sur terre. Les Titans, c'est éclaté dans le gravier. Donc fermez vos gueules avec vos titans de merde. C'est ça. C'est éclaté. Eh ben si te casse le cucu de ton Joe Burrow, on en parlera gros. Il y en a qu'un seul qui peut casser le cul de mon Joe Burrow, c'est Derrick Henry. Tout le reste c'est de la merde en boîte. L'autre il a mis autant de touchdowns que Chase Claypool. Ils sont tous nuls à chier. Ils ont un QB, c'est un putain de travelo. Elle est rincée cette équipe. T'as raison, c'est pour ça qu'ils ont fini premier de la conférence. Oui, regarde contre qui ils ont joué. Regarde contre qui ils ont joué, regarde combien de points ils ont mis, ils ont même perdu contre les Jets, comme dit Cédric, si tu perds contre les Jets, déjà tu devrais même pas être premier seed juste pour ça. Et les Bills ont perdu contre les Jaguars, je veux pas dire, mais il est nul à chier ton argument. Il est nul à chier, non, moi honnêtement ils font la première saison, faut pas oublier qu'ils jouent les 3 quarts de la saison sur leurs 2 receveurs. Mais je m'en bats les couilles. Et ils servent quand même à rien, leur receveur. Il y en a un, il est rincé depuis 3 ans, et l'autre, il marque plus rien. Alors, qu'est-ce que tu me fais chier, tes 2 complémentaires. Complémentaire pour rien marquer. Oui, ils se complètent 0 plus 0, égale la tête à tonton, effectivement. Donc, pour toi, dans la preview du match Titan contre Bengals, tu vois victoire des Bengals tous les jours, quoi. Mais tous les jours. Ah ouais? Mais tous les jours. Après, attention, les Titans, ils ont quand même battu Seattle en saison régulière, du coup, attention, ça Washington aussi, hein. Qui a battu Seattle. Oui, c'est ça, c'est un peu la Riley Reid de la ligue, hein, Seattle, hein. C'est-à-dire que tout le monde a envie de jouer dedans, c'est ça? De quoi? Tout le monde a envie de jouer dedans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils ont joué dedans, oui, c'est le mot, ouais. Ils étaient au fond. Et à mon avis, vous pouvez plus vous asseoir quand même, hein. Donc, bref, des choses à dire sur ce match ou? Moi, j'ai trouvé Las Vegas, en fait, fidèle à eux-mêmes. Par rapport à la saison qu'ils ont faite, parce que, faut le dire, Las Vegas, ils reviennent de très très loin. Ouais. Ils sont en play-off, ils sont pas ridicules. Moi, je les ai trouvés intéressants, fidèles à eux-mêmes, à voir ce que ça donnera l'année prochaine maintenant, mais quelques pénalités quand même. Ouais, mais bon, ils ont eu le niveau dans ce match-là qu'ils ont eu tout au long de l'année, et voilà. Moi, c'est intéressant à suivre quand même. Moi, j'ai l'impression qu'ils avaient tout donné pour accrocher les playoffs et qu'ils avaient plus de jus cramé ou peu d'idées dans ce match. Tiens, ça me rappelle une autre équipe. C'est exactement ce que j'allais dire, tu vois, Las Vegas c'est un peu le boss, tu vois, de la NFL, tu vois, c'est tout donner d'un coup, donner tout le jus et puis après t'es fatigué, tu vois, c'est un coup sur 2, tu vois, voilà, et c'est un peu ça Las Vegas. Va te faire enculer. Va te faire enculer. Je suis là jusqu'au bout, je serai là tout le temps. Et en plus, j'aime bien le tout donner jusqu'au bout. Toi, t'es comme Seattle, du coup, t'as rien donné. T'as fait 2 émissions dans la saison. Qu'est-ce que tu me casses les couilles?
Le mec, il est censé être le numéro 2 de la chaîne, il fait 2 émissions dans la saison. Et en fait, justement, t'es venu numéro 2, 2 émissions cette saison. Qu'est-ce que tu me parles, là? C'est juste que j'avais pas compris. Moi, tu m'as dit 2 émissions, numéro 2, tu vois, j'ai dit ok. Ah, d'accord. Oui, donc en fait, c'est pas que t'es nul, c'est juste que t'es con. Ouais. D'accord. Exactement. D'accord. Bon, on va se projeter sur le prochain match. Donc, on a eu ton avis par rapport à la confrontation entre Bengals et Titans. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que les Titans sont au-dessus. Ils ont eu surtout une semaine pour se remettre. Ouais. Ils auront peut-être Derrick Henry pour le match. Ah, c'est qui quasiment sera sûr quand même même. le facteur X du match. Moi, je pense qu'ils sont au-dessus. Après, ça va se jouer surtout entre l'attaque de Cincinnati et la défense des Titans, qui n'est pas une grosse défense non plus. Donc, à voir de ce côté, de ce match-là, ce que ça donne. Mais moi, je verrais plutôt les Titans au-dessus. Après, D'accord. c'est un match indécis. Je pense que c'est ça, c'est un match assez indécis qui peut basculer des deux côtés, tu vois. Assez rapidement, que ce soit d'un côté comme de l'autre, ça peut basculer. Et effectivement, merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Et l'expérience, j'ai peur que l'expérience joue contre les Bengals, même si j'aimerais bien que les Bengals passent au niveau supérieur. T'aimerais bien que les Bengals passent, mais faut savoir, à un moment donné, il faut se mettre d'accord avec toi-même dans ta tête. Ah bah si, moi j'aimerais bien que les Bengals y passent, c'est juste pour faire chier. Pourquoi tu me casses les couilles sans arrêt, les Bengals? Parce que tu réagis comme ça, du coup, ça me fait rire. Et toi, tu veux pas couper les notifs de ton téléphone? Parce que ça fait ting. Non? Tu veux pas les couper? Il va nous faire comme Rémi. Bah, ça fait quand tu dis une connerie, ça. Ouais. Sauf que c'était Alex qui est parlé, hein, c'est pas moi. Hein. Ouais, moi je pense que la clé du match, ça va être de bloquer le jeu de course des Titans entre Foreman et Derrick Henry. Je pense que si Foreman touche 3 ballons dans le match, c'est un miracle. Moi je pense qu'il va en toucher beaucoup plus. Ouais. Et je pense que pareil, Trey Hendrickson sur le pass rush, va falloir qu'il ait un énorme rôle pour mettre énormément de pression sur Tannehill. Donc voilà. Et juste, on fait une petite pause, on revient tout de suite. Et on revient, désolé, il y avait un mec qui jouait de la flûte de pan dans le quartier. Bon, tu voulais assister au concert. Tu peux y aller. Voilà, Rémi, tu peux y aller là cette fois-ci. Là, je peux y aller. Donc, comme je disais, je vais quand même donner avantage aux Titans à l'expérience et je pense que le jeu de course va être dominant. Oui, bah ils ont que ça. Forcément, à un moment donné, si tu peux faire que de la levrette, bah tu fais que de la levrette, hein, parce que si le reste tu sais pas comment se démerder avec, forcément avec un QB à chier, avec des receveurs qui marquent autant que Chase Claypool cette année, forcément tu vas filer le ballon à Derrick Henry. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'on ait le même match que les Patriots ils ont fait, hein, ton équipe de merde là, avec 3 passes là. Hein, on va avoir la même chose, exactement. D'ailleurs, il y a que comme ça qu'ils ont réussi à battre les Patriots et les Baltimore. Hein. Donc ça va faire comme ça. Justement, vu que tu parles des Pats, peut-être parler du match Pats-Bills peut-être. Allez. C'est parti. C'est le prochain. En transition. Sans transition. On va pas parler de grand chose parce qu'il n'y a pas eu grand chose. Bon, victoire des Bills 47-17 contre les Pats. Combien t'as dit? 47-17. Ouais, dur. Ah oui, 47 à 17, hein, c'est ça. Hein. D'ailleurs, j'ai mis un super mème sur Instagram. Tu l'as vu? Je l'ai pas vu avec tous les Renois là derrière. Ah oui, si. Celui-là, je l'ai vu. Normalement, il vous a plu. Hein, je me suis un peu amusé pendant le match en plus. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment je me faisais tellement yesh que je me suis dit, quoi, je vais le faire pendant le match. Je vais pas vous mentir, j'ai mis un viol de Josh Allen sur Twitter. C'est un viol. Juste avant le match. Il m'a demandé qu'est-ce que tu penses du match et avant le match, je lui ai dit, hein, c'est les mots exacts que j'ai employés. Et je dis on va se faire violer. Ah ouais, non parce que je le sentais. Pas de left tackle, des problèmes en défense. C'est quoi, je crois que c'est 7 drives, 7 touchdowns, je crois, c'est ça? Non, alors j'ai les stats, ouais, c'est ça. En fait, il y a 7 touchdowns dans le match. Josh Allen, il fait 21 sur 25 en taux de complétion. 5 touchdowns. Donc en fait, le mec a envoyé plus de touchdowns qu'il a loupé de passes. Il en a que 5. Il y a 5 touchdowns parce qu'il y a 2 à la course. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a 7 drives. Il y a 7 drives, voilà, c'est ça. Voilà, mais il y a 7 drives qui ont pas été arrêtés une seule fois aussi, c'est ça. C'est ça. À chaque fois qu'il y avait une phase offensive, ça se terminait par un TD. Ouais. C'était un truc de dingue, quoi. 2 TD pour Deshaun Knox, 2 TD pour Singletary, entre autres. Il y avait déjà 27-3 à la mi-temps. Ouais. Bon, juste, je fais une aparté parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le match des Raiders, j'ai un gros dossier sur les Raiders qu'on fera dans l'autre émission qui est sortie le même jour, dans l'émission bonus, parce que moi j'ai toute une analyse et à mon avis il y a quand même quelque chose qui va pas avec les Raiders, mais on en parlera tout à l'heure. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Ok. Pour en revenir au match, donc Mac Jones fait une prestation honorable hein, quand même, hein, même si ça comme se voit pas. D'habitude, il est propre. Ouais, c'est ça. 24 sur 38, 232 yards, 2 TD, bon, 2 interceptions.
Mais les Bills, Ouais, 2 interceptions face à la défense des Bills, quand tu regardes, elles sont C'est ça. pas déconnantes. et les Bills, moi, ils m'ont laissé une impression mais énorme quoi. Alors certes, il y avait pas beaucoup d'adversité, mais waouh, Ouais, mais c'est ça, ils sont alternatifs quoi. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. c'est ça. Là, les Pats c'était dans un très mauvais jour, donc ils ont fait un très gros match. Et justement, est-ce que on sait beaucoup qu'à NFL ça joue beaucoup sur des momentum? Est-ce que c'est pas le momentum des Bills qu'ils ont joué justement, même si c'est face à des Patriots qui étaient en dessous, mais tu bats quand même les Patriots, tu bats Bill Belichick, tu remontes ton estime par rapport à des défaites qu'ils ont eues face à eux, donc qui étaient sous la neige, qui sont dans des conditions exceptionnelles. Non, Mais parce est-ce que qu'en c'est fin pas de le saison- momentum qu'ils avaient besoin et qui va les pousser dans les playoffs comme jamais, qui vont les emmener au Super Bowl et peut-être gagner le Graal, tu vois? Ouais, mais ça veut rien dire parce que regarde les Bills, ils ont fait ça toute la saison, tonton. Ouais, oui. Ils ont mis des dérouillés à tout le monde, après ils font de la merde, ils mettent des dérouillés. Ouais, mais justement, est-ce que c'est pas ce match-là qui va les monter, tu vois? Un Ils peuvent déclic, faire parce les que- deux, ils peuvent faire les deux, ils peuvent rester comme ça ou justement faire de la merde derrière Bah, comme ils ont les fait Bills, toute la on sait saison. pas sur quel pied danser, donc C'est ça. on verra. Et de toute Moi, je suis façon, pas sûr. le prochain adversaire nous dira, hein, on Ouais, a c'est quand même les droit Chiefs. à une confrontation contre les Chiefs. C'est ça. Là, il faudra pas souper. Hein. C'est ça, parce que là, tu tombes sur un quarterback qui a de la bouteille quand même, enfin mine de rien, qui commence à voilà, le mec, Ouais, bien sûr. chaque fois qu'il joue, bon, il arrive au Super Bowl, le tonton. C'est ça. Donc tu tombes sur quand même des joueurs qui ont de la bouteille aussi, ça sera pas les Patriotes. Là, la moindre Après, erreur, ils ont une dynamique positive. la moindre On peut pas erreur, leur enlever. elle va se payer cash. Hein. Donc Mm. et franchement, les Bills toute la saison, ça a été up and down. Franchement, ils peuvent faire Ouais, les mais- deux. C'est-à-dire qu'ils peuvent ils peuvent mettre Les un Chiefs, point. on peut dire la même chose. Oui, C'est-à-dire mais que non, c'est non, up and down non, aussi. Les non. Chiefs, ils sont fidèles à C'est eux-mêmes. ça. Quand ils accélèrent, il y a tout qui C'est ça. fonctionne. Les Chiefs, ils ont commencé en étant la plus mauvaise défense de la ligue, mais à partir du moment où ils ont rétabli le cap, ils sont passés première défense de la ligue. C'est ça. Et jusqu'à la fin de la saison. Ouais, ouais. Donc ils ont juste Et en- galéré un peu au Et début, en mais attaque, après et ils en sont... attaque, ça carbure. Ah ouais, c'est ça. Et Dès qu'ils le mettent le match, pied sur l'accélérateur, c'est fou. là le match c'est simple. Les Bills, soit ils vont en prendre 30, soit ils vont en mettre. Mais moi je pense que le match, ça va être un festival offensif. Ça peut être 30 à 30, un truc comme ça. Ouais, voilà. je sais pas. Mais Je sais pas. Moi, tu vois, je parierais largement sur les Bills. Et je pense que justement défensivement ils vont réussir à démonter ils vont démonter les Chiefs, je pense. Moi, tu vois, Cédric, moi je te rejoins. Alors pour moi, la clé du match, c'est le QB qui fera le moins de fautes. C'est con à dire. Hein. Je pense qu'il y a 2 très bonnes défenses, il y a 2 très bonnes attaques, et je pense que c'est le QB qui fera le meilleur match Ouais. qui Moi, va je qualifier mettrais- son équipe. Je mettrais l'accent sur la ligne offensive. Parce qu'on l'a vu l'année dernière au Super Bowl pour les Chiefs. Oui. Ce qui leur a manqué, c'est la ligne offensive. Oui. Et c'est la clé hein, mais là, pour là en ils en ont attaque. une de ligne. Ah bah Ouais. là, Et là, ça il y a joue pas bien. de, il y a Là, pas de ça blessé. joue À bien. part Clyde Edwards-Helaire, il y a ça. pas de blessé. Là, ça côté joue bien, Chiefs. donc, Et en plus ils se remettent sur la course qu'ils faisaient pas depuis un moment. Ouais, parce qu'ils ont retrouvé un autre coureur avec Jerick McKinnon qui Et que est leur ligne, elle tient la excellent. Ouais. Non, mais moi, juste une petite Un petit petite mot sur dédicace. les Pats peut-être. Non, moi, avant, j'ai une petite dédicace. Je sais pas si vous avez vu des images de ton troisième GOAT, si j'ai envie de dire, Ryan Fitzpatrick, Oui, torse nu dans les torse poil, avec Ah un oui, joli oui, oui. bidou. La Pierre, il en a bien profité au milieu de la Bis Mafia. J'ai kiffé les images. Je te jure. Bah, il a pas oublié son ancienne équipe. Ah non, mais c'était après- cool de le voir. Les Patriotes, on en parlera dans la prochaine émission. Ok. Dans celle de tout à l'heure. Parce Bah, que- peut-être un petit mot sur Mac Jones quand même, bravo à lui, pour la Pour saison son qu'il fait, en premier tout cas, match il de fait une playoff, saison c'est pas mal, propre. quoi. Ouais. On l'a dit tout à l'heure. Ouais, voilà. Ouais. Mac Il y en a- Jones, il y en a pour leur premier match de playoff, ils se sont chiés dessus, on en reparlera C'est tout ça. à l'heure, mais bon. Mac Jones, et puis même, Hashtag Lamar. même Kaiser. les Pats, au final, c'est une saison réussie, quoi. Ils Oui. reviennent Ah en oui, playoff, free agency, ils ont fait des bons choix de draft, Si on se ils rappelle- ont été intelligents sur free agency. Si on se rappelle des previews en début de saison, je crois C'est- que j'étais un des rares à les voir en playoff. Et franchement. Moi, je t'avais dit, moi, c'est je suis possible. content. Moi, je suis content. Moi, je t'avais dit, Ouais. ça allait jouer très serré avec les Dolphins. Au final, Non. une victoire d'écart. Ouais. Ouais, t'es dur. Il y a une victoire d'écart, au C'est final. ça. C'est parce qu'ils font une. C'est ce qu'on avait tous dit, à peu près. Sinon, Mais ouais, mais au final, j'avais raison, hein. Ça joue à une place près. Bon, les Dolphins, ils sont pas, les Pats, ils sont. De toute ouais, façon, on fera c'est cool. les bilans des divisions post-Super Bowl. Donc exactement comme on a fait cet été. Donc c'était les previews de division. Ouais. Donc comme ça, on Un comparera à petit chaque bilan fois. et on fera. À comparatif. chaque fois, à chaque fin de preview, on donnait nos classements. On comparera les classements. Donc, par rapport au prochain adversaire, on a dit Casey. Donc, Tezig, on a eu ton avis. Moi, pareil, j'ai donné le mien. Donc, je vais dire victoire des Bills aussi. Je vois bien les Bills. Bon, les Chiefs. Les Chiefs. Ouais, pareil, je vois bien les Chiefs. Les Chiefs. Ils sont au-dessus. Ok. Offensivement, je pense qu'ils sont au-dessus. Attends, Rémi, t'as dit les Bills? Ouais. Ouais, bah, je vais dire les Chiefs, alors. Enculé. Ah, Eh, mais Ah. c'est sûr quand tu vois comment. Attends, c'est sur quoi qu'on s'est embrouillé encore cette semaine sur Ça Tago, s'embrouille sur non, tellement de trucs. Tago ou Jalen Hurts ou sur quoi on s'est Je sais embrouillé? plus.
Il défend que des équipes de merde. Il aime que des équipes de merde. Quand un QB fait une prestation à peine, mais quand je dis à peine moyenne, c'est vraiment borderline pourrave moyenne, il trouve ça bien, lui. On n'a pas les mêmes critères. Non, mais attends, déjà quand... Moi, j'aime le haut niveau. Toi, visiblement, tu te contentes du bas de gamme. Donc, si tu dis en même temps, son équipe préférée, c'est les Browns, mec. Ouais, il y a des indices, quand même, tu vois. Est-ce que tu veux qu'on parle de tes Seahawks, connard? Vous avez été éliminés avant nous, je te rappelle. Ouais, les Seahawks, ils ont quand même plus de Super Bowl que les Browns, hein. Je m'en bats les couilles de ça. Et c'est pas la même division. Tu vois, c'est pas le même niveau de la division. Bref. On a été dans l'une des divisions les plus relevées aussi. Bah, ouais, ça fait 23 minutes, là. Enfin, bon, il y a un quart d'heure de fort. mec qui joue de la flûte de pan, mais... Bon, allez, match suivant. En parlant des Browns, on parlerait pas des Eagles? Voilà, c'est ça. Ah mais non, eux, ils sont allés en playoff, pardon. Les Seahawks sont pas partis non plus en playoff. Ferme ta gueule. Alors, juste, on va faire un point, un mode. Pourquoi t'as une écharpe autour de la taille? Parce que j'ai pas de place sur ton fauteuil. D'accord. Ça te va? Non, j'ai cru que c'était ta ceinture ou... Non. J'ai pas de place sur ton fauteuil. D'accord. Le boss n'a pas assez d'argent pour mettre des porte-manteaux, là. Donc, c'est la faute du fauteuil et pas de ton gros cul. Hein? Non, mais ça en est connu. T'as qu'à mettre des porte-manteaux, merde. Oui, c'est quoi ce studio, là, nous? Déjà, il devait y avoir un cadre. Bon, d'ailleurs, Cédric, il est où, mon cadre? Hein? Allô? Oui. Allô? Ouais, allô. Ne fais pas le coup de la dernière fois. Il est où, mon cadre? Je te dis, il faut que tu passes au taf et que tu le récupères. D'accord, mais je vais passer au taf alors. Parce que juste, on vous rappelle, pour ceux qui ont vu les previews, à la base, ici, il y avait un cadre bien fait, tout ça, machin, avec un maillot de Aaron Rodgers dedans, que vous avez sûrement vu des fois sur la table. Et là, c'est un mur en briques. Et Tézik, il est balèze en bricolage, donc il a essayé de planter un clou dans le mur en briques. Résultat, non mais dans les joints, bien. Donc c'est encore pire. Donc il a essayé de planter un clou dans les joints en béton. J'ai réussi. J'ai réussi. Non, voilà. Et ensuite tu m'as dit appuie dessus. J'ai appuyé dessus. J'ai mis tout mon poids et vu que je suis assez fort et épais. Et bah du coup ça a cassé. Avec ses 20 kilos tout mouillés. Je raconte à chaque fois, les gens ils la connaissent. N'empêche que maintenant j'ai plus de cadre et mon maillot d'Aaron Rodgers il prend la poussière. En parlant d'homme fort et viril, parlons des Buccaneers. Attends, non, vite fait. Parce qu'il a dit par message, et ça je retiens, que si les Bengals allaient au Super Bowl, il achetait un maillot de Burrow et qu'il le mettait dans l'émission. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que si les Bengals affrontaient les Green Bay Packers, d'accord, au Super Bowl, j'achetais un maillot effectivement de Burrow. Ah, d'accord. Bon, il a dit qu'il le mettrait dans l'émission. Après, je lui ai répondu, pour le nombre de fois où tu viens dans l'émission dans l'année, te fais pas chier à t'acheter un maillot. Bon allez, on va passer quand même à ce Buccaneers Eagles. Donc 31-15 pour les Bucks, pareil, un autre match très chiant. De toute façon, ça a été des wild cards. C'était vraiment pas terrible, que des blowouts. Tu coupais à la mi-temps. Donc 31-15, 31-0 à la fin du troisième quart-temps. Merci, au revoir, j'ai envie de dire. Voldemort fait 29 sur 37, 271 yards, 2 TD. Moi j'ai noté l'énorme défense contre la course. Donc pas de bol à Philadelphie, il y a que la course. Bah ouais. Mike Edwards finit d'ailleurs avec 9 plaquages. Comme à Tennessee, hein. Ouais, mais à Tennessee, non, je pense qu'ils ont un peu plus d'armes. En face, Jalen Hurts passe au travers, 23 sur 43, 258 yards, 1 TD, 2 interceptions. La stat qui m'a marqué, c'est 23 premiers downs pour les Bucks, 14 pour les Eagles. Un fumble, 2 interceptions pour les Eagles. Prochain adversaire, prochain rendez-vous, ça va être plus sérieux pour les Bucks, puisqu'ils vont affronter les Rams. Moi, attention, ce match va laisser des traces, surtout sur la ligne offensive des Bucks. Vous avez déjà quelques blessés en défensive. Ouais, Wirfs, il s'est fait mal. Hein. Wirfs, Jensen aussi. Et il y a un O-line dont j'ai perdu le nom, qui est blessé aussi et qui sera pas disponible pour le prochain match. De toute façon, ils iront pas au Super Bowl, les Bucks, hein, c'est sûr et certain. Bah, quand on voit la O-line qui a été absente. T'as changé d'avis? Bah alors, il faut quoi? Ta gueule, j'ai jamais dit les Bucks au Super Bowl. D'accord, on va reprendre les previews. Je demande aux auditeurs d'aller voir les previews où on parle des Bucks pour savoir si tu dis pas qu'ils vont au Super Bowl. Alors, on est d'accord? J'étais le seul à vous soutenir qui n'allait jamais au Super Bowl. Alors, demande à Rémi, dans les previews, j'ai dit les Rams au Super Bowl, tonton. Moi, contrairement à toi, je les regarde, les previews, je les ai déjà vus, ceux qu'on a tournés, ceux qui sont disponibles sur YouTube. J'ai dit les Rams au Super Bowl, d'accord? Donc, quand on parlait des Bucks, t'étais pas très sûr. Non, j'ai dit les Rams, et d'ailleurs, vous êtes tous foutus de ma gueule.
Ouais, enfin, et la semaine dernière, dans la dernière vidéo, t'as dit non, les Rams ils vont pas au Super Bowl cette semaine. Non mais d'accord, mais la saison s'était pas encore jouée. Là j'ai dit, on parle des previews. Qu'est-ce que j'ai dit dans les previews? Dans les previews, j'ai dit les Rams. Donc, comme je t'ai dit, non mais comme je t'ai dit, voilà, c'est ça. Il change d'avis comme il change de chemise, quoi. Mais je change pas de chemise. Allez voir. Si vous me croyez pas, dans les previews, j'ai dit les Rams. Que d'ailleurs on s'est tapé une barre de rire avec Toutou Atwell et Toutou Atwell, oui c'est vrai. Et comment il s'appelle hein? Et Michael Vick. Vick. Oui, Michael Vick. Et Michael Je me Vick. tapé le fou rire de ma vie. Donc j'ai dit les Rams. Ouais. Donc me cassez pas les couilles. Et les Raiders, c'est pareil. Parce que je l'ai regardé, moi, la preview des Raiders. Je vous ai dit, les Raiders, ils vont aller en playoff et tout. Vous êtes tous foutus de ma gueule. Ouais, moi je les avais vus 4ème. Non, mais ça je le reconnais. Bah après, j'ai. Voilà. Après... Bref, on s'en fout, on passe. T'avais aussi dit que les Bengals, ils finiraient 4ème de division, hein, après. Oui, les Bengals, moi j'avais. Ah oui, c'est vrai. Moi j'avais dit 3ème, je crois. Bon, enfin. Moi, c'est tout ce que j'ai rien d'autre à dire, en fait, sur ce match Bucks Eagles qui était. Pour les Bengals, donc, j'ai regardé la vidéo. Oh, bah, j'étais pas là. Bah, le problème, c'est que les Eagles, ils font partie de ces équipes, tu sais, qui ont terminé 7ème, là. Les nouveaux qualifiés. Ils ont pas le niveau, quoi, tu vois. Eux, ils sont là pour donner de l'argent à la NFL pour un prime time. C'est ça, voilà, exactement. Non, mais ils avaient pas le niveau, ils tombent sur les Bucks, ils se font dérouiller. C'est ça. Moi, déjà, pour moi, c'était une saison tout bonus pour les Eagles, puisque pour moi, c'était un des effectifs qui avait le moins de talent dans toute la NFL. Ils sont en progrès. C'est ça. C'est une équipe qui est en progrès, qui sont dans une division où, bah, ils accrochent les playoffs, c'est miraculeux. Voilà, ils sont en progrès, on verra l'an prochain. Oui, parce que t'es dans la division la plus merdique. Il manquerait plus que Seattle et les Browns et c'est bon. Ouais, mais ils finissent avec un bilan positif et il faut le réaliser quand même. Ouais. Non, ils sont. Non mais voilà, on va calmer le débat tout de suite. Ils ont été en playoff pour que la NFL se fasse de la thune et de la pub. C'est tout. C'est tout, clairement. Non mais ça c'est le nouveau format des playoffs quoi. Mais non, tu vas pas engueuler les Eagles parce que c'est la NFL qui a décidé ce nouveau format, merde. Avant, il y avait deux qualifiés directs et c'est tout. Me casse pas les couilles. Ils sont là pour que la NFL se fasse de la thune. Me dis pas que c'est le contraire. Oui, c'est la NFL qui a décidé, mais tu vas pas blâmer les Eagles. T'es en train de blâmer les Eagles. Ah bon voilà. Je dis que ça n'a aucun intérêt d'avoir ces équipes là qui chaque année vont se qualifier et prendre une pétée. Ça n'a aucun intérêt. C'est vrai. À part que la NFL se fasse de l'argent. Non, c'est parce que là c'était les Eagles, mais c'est tout. Oui. Alors, si la NFL se fait de l'argent, du coup, les dotations qu'ils ont chaque année des équipes vont être plus importantes, donc il y aura un meilleur salary cap. Donc tu peux divertir un petit peu plus aussi les salaires dans ton équipe. Et en plus de ça, ça donne de l'expérience à l'équipe qui sont les Eagles, et ça donne de la notoriété à des équipes. Donc ça peut donner de l'importance à certaines équipes justement pour pouvoir se qualifier. Ah bah ça c'est le côté positif que toi tu retiens. Mais le côté négatif que Boss vient de pointer du doigt, c'est le fait que en wildcard, tu vas avoir des matchs qui vont être dégueulasses. Non mais parce que t'as des équipes qui auront pas le même niveau que les qualifiés précédents. Pour l'instant, le temps que ça se rééquilibre. Mais ça va je suis pas sûr. Non mais alors, je suis pas sûr. Je pense qu'on aura le même débat tous les ans par rapport. Alors on va parler de ton argument du pognon, salary cap, mes couilles. C'est exactement les mêmes connards à la présidentielle qui te disent on va augmenter le SMIC de 30% ou j'en sais rien. Ça ne sert à rien. Ça, augmenter le SMIC, c'est la plus grosse connerie que le monde a inventée, et celle-là, c'est la même chose, le salary cap. Pourquoi? Parce que, mettons, tu vas acheter ton pack de yaourt. Ton pack de yaourt, il y en a 6, il va te coûter 2,50 €, tonton. Si le SMIC, il augmente de 30%, ça veut dire que l'industriel qui le fait, le laitier, tout le machin et tout le bordel, le poids lourd qui amène le lait, tout le bordel, tout le monde sera augmenté de 30%. Donc, le prix du pack de yaourt va être répercuté de 30%. Donc, ton SMIC, il aura augmenté de 30%. Mais tout ce que tu vas acheter dans ta vie pour vivre, ça aura aussi augmenté de 30%. Non, alors, c'est pas vrai parce que du coup, dans ce cas-là, tu parles du principe que l'industrie française tourne seulement avec l'industrie française, donc c'est pas vrai puisqu'on achète des produits qui viennent de Chine, qui viennent de l'Europe, mais bref, ça c'est un autre débat, c'est un débat politique. Des produits on n'est pas là pour parler de ça. D'accord, mais ils sont acheminés en France. Le mec dans le magasin Carrefour, son salaire va être augmenté 30%. Donc la marge du Carrefour, elle va augmenter, elle va se réduire, donc ils vont augmenter le truc. C'est exactement la même chose. Et là, le salary cap, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que oui, les mecs, ils vont avoir plus de thunes, mais comme toutes les équipes auront plus de thunes, ça reviendra au même. Exactement. C'est exactement la même chose. Non, parce que du coup, et puis si tu augmentes, comment eux ils vont l'utiliser. Tu sais très bien que le salary cap, ils l'utilisent sur les grosses stars. Non mais je suis d'accord avec toi, mais si tu augmentes la masse salariale, si tu augmentes le salaire que tu peux mettre, tu peux diversifier beaucoup plus. Effectivement, les joueurs vont demander beaucoup plus, mais si tu es intelligent, comme par exemple les Patriots, tu vas pouvoir divertir un petit peu plus. Oui, mais les Patriots, et du coup, ça va récompenser l'intelligence. Les Pats, ils ont un modèle à part. Les Patriots, ça marchait du temps de Voldemort, parce que justement, les mecs, ils savaient qu'en allant jouer avec lui, il y avait un titre à la clé, donc ils étaient prêts à rogner sur le pognon pour avoir un titre. Là, c'est pas ça va récompenser. Ça va récompenser les équipes qui disent pas au QB star, oui, amen, vas-y, baise-moi en même temps et baise ma femme, oui, mais et on y va. C'est pas les équipes qui iront en playoff, c'est les équipes dont tu parles.
Regarde, ça va faire comme Détroit. Ils vont continuer à filer, comme ils avaient fait à Stafford, à lui filer un bras chaque année, et t'as plus rien pour l'entourer. Ça va être la même chose, c'est tout. Point là. Mais si les mecs ils continuent à faire ça, c'est des putains de mongoliens parce que toutes les équipes font ça et toutes les équipes ça fonctionne pas du tout. Bah oui, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais personne ne peut faire autrement. Les mecs, à un moment, nous donner une carrière NFL, il y a rien de garanti. Une carrière moyenne à NFL, je crois que c'est 3 ans. Les mecs, ils vont dire, t'es quoi, j'ai rien à branler. Moi, je veux du pognon. Les titres, ben, c'est un bonus si j'en ai. Mais moi, j'ai une famille à faire vivre. Les 3 quarts, ils viennent du ghetto. Ils ont toute la smala à faire vivre. Ils sont 50 000 derrière à amener au resto, à amener en boîte de nuit, un machin bidule. Mec, ils préfèrent la thune. Ils vont tous te demander plus de thunes. Et à la fin, t'auras exactement le même problème. C'est, ton équipe, elle sera payée exactement de la même manière. C'est juste que t'auras augmenté tout le monde de 30%. Voilà. Je suis pas sûr. Bah, on verra. Je suis pas sûr. On verra bien. Mais moi, je te dis que c'est comme augmenter le SMIC de 30%. C'est une connerie. C'est complètement débile. C'est de la poudre aux yeux à jeter à la plèbe. On passe au match suivant, les gars? Ouais, on va finir ça parce que sinon, on va jamais y arriver, quoi. On va jamais arriver au bout. Match suivant, les Cowboys face aux Niners de San Francisco. Le match le plus intéressant qu'on ait eu. Le seul match intéressant, c'est même pas c'était le seul match vraiment intéressant avec le seul match où il y avait du suspense. Victoire des Niners 23-17. Ce que je retiens de ce match, moi personnellement, c'est le magnifique premier drive de San Francisco, un modèle du genre. J'ai kiffé. Au niveau bien préparé leur match. Ouais, franchement, le plan de jeu excellent de Kyle Shanahan. Super fin. C'est bien, on s'en fout, mais alors royal quoi. Les stats. Dak Prescott fait 23 sur 43, pas un gros match. Non. 254 yards, 1 TD, 1 interception. Jimmy Garoppolo n'a pas été bon non plus, 16 sur 25, 172 yards. Bon, il a été fidèle à lui-même. 0 TD, 1 interception. Il a été fidèle à lui-même. Bon, c'est pas grâce à Jimmy qui gagne le match. Il fait pas perdre un match à son équipe. C'est ça. C'est tout ce qu'on lui dit. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est ça. Perdre des matchs. Moi, celui qui m'a impressionné, c'est encore Deebo Samuel. Ouais. C'est un truc de dingue. Il est partout. C'est une machine, lui. Et juste, je fais une aparté. C'est là que tu te dis, mais moi, je suis à la place du GM de San Francisco. Mais comment je passe un petit, bon, alors c'est la même division, mais comment je passe un petit coup de téléphone à Seattle. Ah oui. En disant, tonton, je t'envoie Trey Lance, je t'envoie Garoppolo, je te file un tour de draft. Vas-y, envoie Wilson. Avec Wilson, on a un titre tout de suite. Non, mais le problème, c'est pas ça, c'est toutes les équipes voudraient faire ça. Ouais. Mais Seattle, ils sont pas bons. Et là où je suis pas d'accord avec toi, c'est comme si tu donnais 100 € à tous les citoyens français. Non, mais après, hashtag salut Macron. On en parlait pendant les previews. Le problème des 49ers, c'est leur putain de QB. Les mecs, je vois pas pourquoi ils vendent pas leur cul pour avoir un QB expérimenté, genre Rodgers, genre Wilson, et vas-y, tu veux gagner 2 Super Bowls, et c'est bon, c'est fini, merci, au revoir, tu vois. Après, tu fais plus rien pendant 15 ans, mais mais alors que si on a un foot, tu gagnes 2 Super Bowls, t'en gagnes 1, 2, 3, tu t'en fous, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais pour l'instant, ils veulent savoir d'abord ce qu'ils ont avec Trey Lance. Et puis surtout, c'est que les Niners, depuis une dizaine d'années, avec des quarterbacks moyens, et ils atteignent le Super Bowl 3 fois, je crois. Ouais, donc tu le gagnes leur pas. modèle, il fonctionne. Tu le gagnes pas. 2 fois. Tu le gagnes pas. 2 fois, la fois où il... La fois où il y a une coupure d'électricité. Et la fois où il gagne à... Oui, et puis 2-3 ans auparavant. Et la fois où ils perdent. Oui, la coupure d'électricité, le Harbaugh Ball, là, les deux frères Harbaugh, l'un contre l'autre, là. Et encore, merci la coupure d'électricité. Enfin, même, ils le gagnent pas, mais ça, même avant la coupure, ils prennent une dérouillée. Après la coupure, ils remontent. Et le dernier, ils prennent une dérouillée, hein. Donc, c'est pour te dire qu'avec des quarterbacks moyens, ils y arrivent quand même. Ouais, avec des quarterbacks moyens, tu le gagnes pas. Oui. Avec Joe Flacco, Baltimore. Mais on s'en fout. Personne ne retient le deuxième. Eli Manning, mais personne. avec les Giants, il gagne. Mais il a gagné. Moyen. Ouais, mais d'accord, mais bon. Voilà. Eli Manning, c'est quand même un bon QB, tu vois. Après. Bon, il a toujours été porté par sa défense. Question suivante. Giants, non, mais là, puis les Niners, c'est un système. Là, c'est un système de trick play de course, quoi. Garoppolo, quand il va au Super Bowl, c'est sa défense qui l'amène au Super Bowl. Oui, c'est pas lui. C'est pour ça que je t'ai dit que leur modèle, il est basé sur ça. Donc, pour en revenir au match. Avant, il avait Joe Montana, quand même. Non, j'en reviendrai pas au match. C'était loin, ça. C'était autre chose, Joe Montana. Mais c'est pas que des QB moyens, du coup. Donc gros match, donc à plus de 100 yards pour Deebo Samuel, course plus réception confondue. Grosse défense des Niners, même après la blessure de Bosa. Beaucoup de pression sur Dak Prescott qui a été énormément. Et Warner aussi qui s'est blessé. Alors Warner, j'ai regardé, c'est une petite cheville, il est déjà apte pour le match prochain. Ouais, mais bon. Je retiens l'énorme prestation de Emmanuel Mosley, 10 plaquages et 3 assists. Ah, mais c'est... Et on va revenir vite fait aussi sur le dernier drive de Dak. Non, on y reviendra dans l'émission tout à l'heure. Dans l'émission tout à l'heure. Ouais. Bon, on a une question. Parce que justement, on a une question là-dessus, donc on y reviendra dans l'émission tout à l'heure. Donc voilà, prochain adversaire pour San Francisco, ça sera les Packers au Lambeau Field. Gros du coup, ça franchement, mais de toute façon là, les divisionals vont être kiffantes là. Franchement. Surtout dimanche soir.
Là, dimanche là, soir, on va là, se on va faire se une soirée, mais là. ouais. Là, on ça va se être régaler fun. parce que Dimanche là, soir. c'était une purge. C'était chiant. Entre Ouais. le Niners Packers et le Bills Chiefs dimanche. Un dimanche soir, ça va être le feu. Ouais, franchement. Donc voilà, non, franchement, c'était un match assez sympa avec beaucoup de suspense et les Cowboys qui se sont un peu flingués avec leur nombre incroyable de pénalités, quoi. Les Niners Ah ouais, Packers, ouais. c'est samedi soir. C'est pas dimanche Je Ah crois non, que c'est les Rams. là, C'est les Rams. Rams. C'est les Rams. Au niveau des pénalités, hein, on est sur 14 pénalités pour Dallas, hein, pour 90 yards. C'est beaucoup trop pour un match. Et 14 Ils se pénalités. sont flingués tout seuls. Ouais. Ah, mais c'est autodestruction. C'est ça. Et Ils ont le bouton rouge. San Francisco, c'est 9 pénalités pour 60 yards. Enfin, 58. Non, Mais... mais le match en entier, c'était énormément de pénalités. Dallas, c'est baisé. Ah ouais. C'était fou. Moi, j'avais l'impression pour Dallas, on fait un pas en avant pour en reculer de 3. C'est ça. C'est un truc de dingue. Je sais, mais ils vont jamais y arriver comme ça. C'est ça. Et spoiler alert, ils y sont pas arrivés. Non, et puis Et ils peuvent se mordre les couilles, hein, c'est ce que... Et puis surtout, Dallas, ils Non, ont mais- pas du tout été au niveau de leur saison, quoi. On a, Après, ils ont une défense incroyable, avec des playmakers entre Parsons et Diggs, qui ont été incroyables toute la saison. Là, on les a pas vus. Dix Ou fait un très petit peu. match. Ouais, ou très peu. Et en attaque, ça a été pareil. En C'est ça. attaque, ils ont été bons toute l'année, ils ont balancé des yards à tout va, et là, rien. il y a moyen de remettre le micro un peu plus vers toi parce que je suis vraiment pas sûr qu'on t'entende comme ça. Mais ouais. Si, sur mon temps. Non, mais après Dallas, on en a parlé dans l'émission bonus la semaine dernière. Pour moi, de toute façon, il y a un plafond de verre, c'est que tu feras jamais rien avec Dak Prescott. Bah, c'est surtout Ouais, tu rigoles ou quoi? C'est comme ça depuis C'est 30 pas la bonne ans. génération. Tu mets Dak Prescott à la place de Garoppolo chez les 49ers, tu vas au Super Bowl. Non, Non, c'est pareil. non, C'est pareil. j'y crois pas. Non, parce c'est- que- Garoppolo, c'est le même chose que Dak C'est la Prescott. même chose. Ils je sont suis aussi pas bons sûr tous les qu'il y, deux. il y a vraiment un palier d'écart Non, entre les c'est deux. ça. Pour moi, ils sont au même niveau tous les deux. Non, non. Ah bah si. Je suis pas d'accord avec c'était ça. Connor Pas d'accord Buck, avec c'est propre, Le mais mec pas qui plus, regarde quoi. les matchs sur Google, hein. c'est vrai. Voilà. Donc, Attends. D'ailleurs, tu l'as regardé ce match-là? Exactement. Non mais attends, Cédric, tu te rends compte de la ligne offensive qu'il a? Il a l'un des meilleurs guards avec Zach Martin. Il a quand même des receveurs de qualité. Franchement, Dak Prescott, moi, j'en ai marre de lui trouver des excuses, c'est le quoi. même niveau que Carson après, sa Wentz, ligne offensive, elle est Garoppolo. C'est avec les ça, années c'est ça. À un précédentes. moment, c'est bon, quoi. Faut arrêter de lui trouver des excuses. Franchement, Dallas avait une superbe équipe cette année. Il pouvait faire quelque chose. C'est vrai. Là, le tirage, sûr. premier tour San Francisco, franchement, il y avait largement la place pour passer. Ils n'ont pas fait. Il était C'est meilleur pour ça que l'année moi, je les dernière. avais avant- donné vainqueurs, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais. Il était meilleur l'année dernière avant sa blessure. hein. Non, non. Oui, ben justement, il revient de blessure, le mec, ce qu'il arrive à faire quand même, Ouais, donc mais qualité. non, mais Il a fait une bonne saison. Ouais. Il a fait une bonne saison. Mais moi, je te dis sincèrement, quand je t'ai dit par rapport aux stats, le match, il passe à côté. Ses stats sont pas bonnes. Non, mais j'ai dévalé le contraire, mais c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'il passe à côté de son match qu'il faut dire qu'il est en dessous de Garoppolo. Pour moi, il est largement au-dessus de Non, Garoppolo. non, il est Pas largement, au-dessus. peut-être Bah, pas. je suis d'accord mais il est avec toi, au-dessus de Garoppolo. Il est mais au-dessus. il est pas largement au-dessus. Voilà. Je sais pas, Et enfin, faut moi, que je tu trouve, nuances un peu, quoi. je trouve au-dessus aussi. Mais tu peux mettre Dak Prescott aux Niners. Je suis pas convaincu qu'ils vont jusqu'au Super Bowl. Sincèrement. Non, mais ils font la De- même Les chose. Niners? Même avec Dak Prescott, je suis pas convaincu. Ah non, la même chose. Et Dak Prescott, il fera rien. Mm. C'est un Derek Carr. Ouais, non, mais n'importe Il quoi. fera rien. Je le vois C'est-à-dire un peu qu'il fait le taf, mais tu gagneras jamais avec. C'est ça. C'est tout. Point C'est la ça. ligne. Et on en parlera dans la prochaine émission. Mais pour moi, c'est la pire situation. Parce que justement, t'as un mec qui fait le taf, donc tu le vires pas, mais tu gagneras jamais rien avec. Mm. Vaut mieux un mec soit très bon comme Rodgers qui te fasse gagner, soit un mec très mauvais que tu dégages pour en prendre un autre. Bon, Mais Rodgers, à chaque fois, en mais finale de allez, division, allez, il c'est pue la bon, merde, il on se fait s'en caca fout. dessus, mec. Non, mais là, tout le monde reconnaît que c'est sûrement le plus grand talent de l'histoire du football américain. Mais n'importe quoi, Mais- le plus grand talent, c'est Mahomes. Mais arrête de sucer des bites, sans déconner. Mais sans déconner, mais t'as fumé du crack avant de venir, ou? Tout le monde s'accorde là-dessus. Non, mais- Après, Non, tu fais- Peyton Manning, Mais MD, mais- largement. Bon, Il faut que t'arrêtes de regarder il faut que t'arrêtes de t'abonner aux pages des fans des Packers, parce que si forcément ils arrivent, hein. ta gueule, Non, mais je vais attends. t'envoyer sur la page des fans des Ravens, ça va me faire les vacances. Ah non, c'est bon, j'en ai assez bouffé. hein. Bref, ce que je veux dire, c'est que D'ailleurs, en parlant des Ravens, j'ai pas vu leur match de playoff, là, ils ont fait quoi, du coup? Non, ils y sont pas en playoff, pardon. Ah merde. c'est pas comme si on Bande avait de dit toute la connards saison. de fans. Pardon. Même d'ailleurs, j'ai regardé les previews de division, on l'avait dit avant la saison. Ouais. Il n'y allait pas? Ouais. Ouais. On avait dit les Steelers et on avait dit les Browns. Moi, je voyais les Browns se qualifier Moi, et. j'avais dit Non, les Steelers, on avait dit troisième. Ouais. De div- Je l'ai- Ouais, Et moi, Et je- les Bengals dernier, on avait Moi, dit. grâce à leur défense, je les La, voyais au-dessus. la division des Steelers, il y avait que Cédric et moi. Et justement, c'était je l'ai regardé il y a pas longtemps, l'émission qu'on a faite. Et justement, moi, pour les Steelers, je disais, il y aurait pas la défense des Steelers, je les mettrais quatrième, les Steelers. Donc, Cam Ward, il fait encore une grosse saison. donc- Cam Ward et TJ Watt. Enfin bon. C'est tout pour ce Cowboy San Francisco. Prochain adversaire, les Packers.
Ça va être très dur pour San Francisco, on va pas se mentir. Ouais, Packers pour Je moi. pense que ça peut être plus serré que ce qu'on pense. Je pense que ça va être serré. Moi aussi. Je pense que ça va être serré, mais je vois les Packers quand même. Hein, donc, pour moi, la clé du match, c'est l'équipe qui aura le plus la possession. En fait, il faut que San Francisco, pour que Si San Francisco a la possession. Non, mais voilà, c'est de ça. toute façon, Il faut laisser Rodgers après sur le les banc. gars, en fait, ils ont The GOAT, ils ont le meilleur QB de tous les temps que la NFL n'a jamais connu. Donc forcément, ils vont gagner. Je vois pas comment les Packers peuvent faire, mais Voilà, attendez. Voilà. Ah, Non, mais après, par contre, il y a quand même un truc, et c'est à mon avis là-dessus. que ça va- Après, tu mets Lamar Jackson chez les Packers, je pense que quand même c'est meilleur. Je pense. tu vois que le mec, il a pas regardé un match depuis 95 parce que. Non, mais par contre, il y a un truc, c'est que les Niners arrivent jamais à tuer le match. Ils laissent Dallas là dans la course. C'est pas faux. Et le problème, c'est que contre les Packers, Aaron passera pas. Rodgers donne-lui 1 minute et c'est fini. Et les Packers, faut noter aussi que C'est ils pas vont... que Dak Prescott. Tu lui donnes 1 minute à la fin du match avec un touchdown d'écart, il te remonte le terrain, il marquera. Hein. Et 3 retours, hein. Whitney Mercilus, Zadarius Smith et le dernier Jair Alexander, un cornerback. Des gros retours. Ouais, les Packers, ça va être très fort là. Le seul truc qui me fait peur, c'est qu'ils ont pas joué depuis 1 semaine. Ouais, je suis même pas sûr. Enfin, 2 semaines techniquement. Ouais. Justement, ça fait du repos Ouais, pour justement. l'orteil, le gros orteil d'Aaron Rodgers. Donc voilà. Bon, on a fini pour ce match. De toute façon, on voit tous Packers. Voilà. Après, le meilleur ami des Liners, hein, c'est Matt LaFleur. Hein, Oui, Ouais, je pense. Oui, Ouais. c'est ça, c'est Matt LaFleur. c'est ça. Et Cédric, t'as dit Packers On est aussi tous sur les Packers. Oui, les Packers. Ouais. Même si ça me fait chier. Moi, pour moi, c'est le match de la peste et du choléra. N'importe qui gagne, ça me fait chier. Hein. S'il y a bien un match où pourrait y avoir une surprise ou autre, celui-là. Bah, Je serais pas étonné que les Niners, ils le remportent au fil, tu sais, à Après, la fin. est-ce qu'à arriver à ce niveau-là, est-ce qu'il y a je sais pas. vraiment une surprise? Parce que les Bills, ils battent Non. les Chiefs, est-ce que c'est une surprise? Non. Les Chiefs qui peuvent, enfin, dans tous les matchs, honnêtement, Non, non, il y a, il y aura voilà. pas de surprise. C'est ça, il y a pas, Mais c'est ce pas que une je veux dire, surprise. enfin, sur les 4 matchs qu'on va avoir, le plus gros gap entre les deux équipes, c'est celui-là. Oui. Après, Je s'ils pense. se retrouvent en finale de conf, alors qu'ils se sont qualifiés in extremis, au dernier drive contre les Ah, Rams, c'est possible, hein. même en C'est prolongation. possible. Si, oui, prolongation. Prolongation. Ouais, c'est ça. C'est possible. Parce que sinon, s'ils perdaient, ils se qualifiaient pas, là. c'est ça. Donc, Oui, s'ils- parce que les Saints gagnaient de l'autre côté. Donc, s'ils se retrouvent en finale de conf, après, franchement, C'est chapeau. Ça veut dire que la dynamique, elle est très bonne. Ouais. Match suivant. Les Chiefs. Les Chiefs, 42-21 contre les Steelers. Voilà, c'est pareil, j'ai revu Riley Reid. J'ai l'impression de l'avoir vu tout le week-end, moi. Ah non, mais je l'ai vu tout le week-end. Et moi, je l'ai vraiment vu en plus, tout le week-end. Non, mais bon, alors, on va aller très vite sur ce match, hein, parce que ça a été. En fait, il a fallu encaisser un TD avant de mettre la machine en marche. Ouais. Donc TD de TJ Watt, il me semble, qui fait l'interception et qui va scorer. Mahomes, en fait, il a vu le match de Josh Allen, il fait moi aussi je peux le faire. Moi aussi, je peux le faire. ouais. Donc Mahomes, c'est 30 sur 39, 404 yards, ça va, 400 Il yards. permet même de faire marquer les linemen. Ouais, voilà, c'est ça. 5 TD, une interception. Je fais comble de l'insolence. Il fait marquer les Kelsey, linemen. là. Et, Kelsey, il fait et une Travis passe de Kelsey. TD On se aussi, permet ouais. aussi une petite fantaisie avec Travis Kelsey qui envoie une passe. Ah ouais. N'importe quoi, les gars. Philly. Enfin, non, c'est pas vraiment Philly parce que c'est pas Mahomes, mais. Mais ouais. Donc il y avait 35-14 à la fin du troisième. Merci Rizzo. J'aurais kiffé qu'il passe à Mahomes. Oui, En plus, Mahomes, il part il tout fait une seul. course, hein. C'est ça. Franchement, Non, j'y ai mais cru. par contre, moi, j'avais hâte de voir l'attaque des Chiefs qu'elle pouvait donner face à une grosse défense. Ça a été le cas, parce que la défense des Steelers, elle était bien. Et les Chiefs, on a remarqué que depuis 3-4 ans, dès qu'ils accélèrent, c'est beau à voir déjà, Ouais. mais ça va au bout, quoi. Enfin, Et il y a eu une grosse remise en question c'est depuis. dynamique, c'est explosif, et puis s'ils veulent marquer, ils marquent. quoi. Depuis le passage à vide, ils ont mis en place un jeu de course surtout. Ouais. Franchement, même Ouais, si c'est ça, Clyde Edwards n'est pas là, Jerick McKinnon Oui. ou Ça court Williams, bien. là ça courait. Ça court bien. Et là, Jerick McKinnon fait Est-ce un que ce super match. passage à vide leur a fait beaucoup de bien et leur a permis de se remettre en question. Ils ont réussi à se remettre en Remis question. C'est Parce que difficile. quand tu regardes toutes les histoires qu'il y avait eu l'année dernière ou il y a 2 ans, comme quoi ils se voyaient gagner, je sais pas combien de Super Bowl et combien de balles, Mhm. ils avaient la tête plus gros qu'un melon et au final, ils sont redescendus sur terre, ça leur a fait du bien et c'est bien reparti. C'est ça. Le travail était difficile, mais ils ont réussi à le faire et C'est du ça. coup, c'est le preuve d'être un cran et qu'ils peuvent se placer dans les grands événements. Ça leur fait du bien, ouais. Et puis c'est surtout que les recettes qu'on a vues depuis quelques années, ça fonctionne bien. N'empêche qu'il y a un truc à les Chiefs, c'est que quand ils sont en bonne forme, putain, avoir joué, c'est magnifique. Ah oui, Oui, c'était beau. j'avoue. C'était beau Ouais, jeu. clairement. Ouais. Quand tout passe, quand il y a, Ouais. franchement, c'est Ouais. sympa. Et puis, C'est sûrement la plus belle équipe à avoir joué et puis de la c'est ligue. surtout qu'offensivement, ça peut arriver de partout, quoi.
Ça peut arriver. Alors maintenant, parce que pendant un temps, c'était quand même très Kelsey Hill, hein, Oui, Kelsey Hill, hein, il y avait que ça. Tu vois que voilà. Là, McKinnon a scoré, là, Byron Pringle fait 2 TD. Non, c'est. Ça révèle un peu. J'ai noté 2 informations côté Pittsburgh. A noté le premier fumble de la saison de Najee Harris. Incroyable. Il n'en avait pas fait un. Pour un rookie, c'est exceptionnel. C'est une très belle saison. Premier fumble. Et je me suis demandé si. Alabama, quoi. Ouais. Je me suis demandé si Deontay Johnson était le cousin de Marquise Hollywood Brown. Je me suis dit, mais putain, c'est le même, c'est pas possible. Ouais. Ils sont frangins, les gars. Ça Parce que putain, le nombre de drops qu'il m'a fait sur ce match, je fais waouh. Ouais. Big Ben, t'as pas été aidé. Hein. Big Ben, d'ailleurs, pour sa sortie, 29 sur 44, 204 yards, 215, pardon, yards et 2 TD. Ouais, si. Quand même, Moi je pense que oui. Si. Les déclarations de McTomlin cette semaine en disant qu'il allait chercher un QB, ouais. c'est fini, oui. Donc justement, c'est après j'aurais aimé un peu plus de cérémonial autour de ça, tu vois. Oh, il y a eu pas mal d'affiches et tout. Tu voulais quoi encore? Je sais pas. Un feu d'artifice? Non, ils vont retirer son maillot l'année prochaine. Oui, c'est ça. Mais je sais pas. Non, mais ils vont faire lors d'un match une réception et puis basta. Tu retires les maillots à NFL? Oui, il y en a, ouais. Il y en a. Je sais pas. Bah ouais. Si, le numéro 12 à Seattle, par exemple, tu peux pas il est retiré. Non, mais c'est vrai. Ah ouais? Ouais, ils ont le droit. Ouais. Ils le font très rarement, mais ils ont le droit. Parce que j'avais jamais vu ça. Et un mec comme Big Ben aux Steelers, ça peut le faire. Franchement. Mais il a Manning. Les Giants, ils ont retiré Eli Manning. Ouais. Comme quoi, tu vois. Comme quoi, il y a rien qui va dans cette franchise. Bon, on va passer à la dernière rencontre, les gars. Yes. Ouais, parce que là, on est déjà à 50 minutes. Bah ouais, mais vous êtes partis dans un débat. Tu parles trop. Ouais, c'est ça. Rams Cardinals. Victoire des Rams 34-11. Encore un blowout. Magnifique. Stafford 13 sur 17. 202 yards, 2 TD. 24-11, c'est pas un... Quoi? 34? Ah, 34-11. 34-11. Ouais, enfin, les 11 points, c'est à la fin. Ouais, il y avait 21-0 à la mi-temps. Hein. Ouais, non, franchement. Murray, 19 sur 34, match dégueulasse de Kyler Murray, 137 yards, 0 TD, 2 interceptions. J'ai noté excellent jeu de course et alternance entre Cam Akers et Sonny Michel. Et c'est bien que Cam Akers y soit revenu. Ouais, et il fait du bien. Hein. On voit qu'il a une super lecture du jeu. Non, mais surtout Sonny Michel, moi je sais de quoi je parle parce que c'est un ancien joueur de mon équipe. Il est très fort. Et le fait de lui amener Cam Akers pour justement un peu doubler, ça top. Puis il a envoyé Bouda Baker faire dodo. Oh oui. un sacré Sam, ouais. Bon, mais Bouda Baker revient, je crois. J'espère qu'il va se remettre. Il est sorti de l'hôpital, là, j'ai vu. Bon, il a une commotion, mais de toute façon, il avait une espèce de chaos, mon gars. Il a pris cher. J'ai noté aussi le gros match d'OBJ qui a été très très bon. Yes. Sinon, qu'est-ce que j'ai noté? Pass rush excellent sur Kyler Murray. Le pauvre, il a vraiment pas vu le jour. Moi, j'ai été dégueulasse. Moi, j'ai noté. Elle l'a pas aidé du tout, quoi. J'ai noté qu'à un moment donné, OBJ a plus de yards à la passe que. Oui, je l'ai vu ça. Et qu'ils avaient même des yards négatifs, quoi, sur la première mi-temps. Ils avaient pas gagné de yards, ils en avaient que perdre. On aurait dit Chicago. C'était quoi ce match contre les Browns? Ouais, je crois. Qu'ils avaient pris moins 36 ou c'est ça. Combien, Donc, sinon, 2 stats marquantes. Donc, 35 minutes de possession pour les Rams, 24 seulement pour les Cards. Ouais. 21-0 à la mi-temps, 28-8 fin du 3e. Merci, au revoir. Donc voilà. Il n'y a pas eu photo sur ce match, comme il n'y a pas eu photo pour quasiment tous les matchs sur ces wildcards. Donc voilà. Du coup, on en parlera dans la prochaine émission, dans l'émission de tout à l'heure, qui sortira le même jour pour vous. Pour moi, c'est pareil. Kyler Murray, hashtag, tu vois. Oh non, putain. Ah bah si. Non, mais t'es une c'est son premier match de playoff. Il est passé à côté. Voilà, c'est bon. Il est passé à côté, ça mais on verra bien sur. Et après, il avait pas sa première arme, DeAndre Hopkins. T'as qui comme premier receveur derrière? Bah là, c'était. Non, mais tu joues contre Donald, Murray. Tu joues contre Donald. C'est pas un premier receveur, on est d'accord. T'as pas entendu qui parle? Vas-y. Non mais tu joues contre Aaron Donald, tu joues contre Miller, tu joues contre Ramsey. Une super défense. Non mais mais non, arrête de fumer du crack. Et ta ligne offensive. Moi c'est surtout la ligne offensive qui l'a laissé tout seul, le pauvre. Regarde sur le pick six qu'il prend là. Le mec il se retrouve. Bah oui, celui où il est dans la end zone. C'est ça. Il jette la balle. Il aurait jamais dû jeter la balle. On en revient au débat qu'on avait eu la dernière fois. C'est le débat. Mais si, là-dessus tu jettes la balle. Soit tu jettes la balle. Il a jeté la balle. Il a jeté la balle. Il a fait Carson Wentz. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Non mais alors juste parce que quand même je veux parler, c'est moi le patron. Va nous la sortir tout le temps celle-là. Bah oui, je suis le patron, donc ça va pas changer. Mais alors, ça change pas. Patron pour dire des conneries ici, apparemment. À moins qu'il y ait une révolution russe, tu vois, mais. Bon, allez, tu veux aller au bout de ton argument là, tu fais perdre du temps sur la vidéo.
Moi, je pense que c'est de la merde, moi, ce que t'es en train de dire. Ah, d'accord, oui, évidemment. Toi, on va te faire enculer. Non, mais je disais que, de toute façon, la chaîne YouTube, elle est vouée à rester pour les 30 prochaines années. Au moins. Ouais, Minimum. C'est ça. Minimum. Peut-être qu'un jour, je viendrai avec mon petit-fils, tu vois, sur les genoux pour faire l'émission. Bref, on verra bien. Si j'ai raison ou pas. À mon avis, Kyler Murray, t'as la même chance que tu as. C'est le seul Mais n'importe quoi. Le seul QB qui fait un mec dans les bras levés qui tient la route, c'est Russell Wilson. La fumée est en train d'embrumer ton cerveau, toi. C'est pas possible. Bref, laissez-moi finir. Non, mais Après, tu racontes de la merde. J'ai pas envie de te laisser finir. Laissez-moi finir. On avait dit que Kyler Murray ressemblait un peu à un mini Wilson. Oui, mais justement, le seul qui est bon, le seul lutin qui est bon, c'est Wilson. Tout le reste, c'est de la merde. Bref. C'est son premier match de playoff, putain. Bref. Il fait une super saison. On parlait de lui en tant que MVP avant la blessure d'Hopkins. La dynamique d'Arizona était pas bonne, quoi. Pour moi, t'as un fin de saison plus que Par contre, la dynamique, je suis d'accord avec toi. Je vais finir mon argument. Pour moi, t'as un Brock Osweiler plus petit et qui sait courir. Voilà, c'est tout. Oh non. Allez. Oh non. Oh là. En fait, on a raison de pas laisser de parler, quoi. Tu racontes vraiment que de la merde, hein. Putain. Tu pourrais dire Black Bortles aussi, quoi. N'empêche que Non, mais allez, c'est bon, quoi. N'empêche que soi-disant, je dis que de la merde. N'empêche que regarde toutes les émissions, à chaque fois, c'est très, très rare que je me trompe. Mes paris, vous les avez vus, mes paris de ce week-end? Mais ça a rien à voir. Mais je t'ai pas vu sur les résultats, mais ils étaient très bons aussi, les miens. On parlait pas tous en même temps, déjà. Donc pour moi, c'est de la merde. On verra quand j'aurai mon petit-fils là sur les genoux qui viendra pour l'émission dans 30 ans ce qu'on a pensé de Kyler Murray. Même si à mon avis Kyler Murray c'est comme tu as, hein. Dans 2 ans on le saura déjà. Il n'y a pas besoin d'attendre mon petit-fils. Et vous m'avez tellement cassé les couilles que je sais plus ce que je voulais dire. De toute façon on en parlera dans la prochaine émission. De la merde. Tu voulais dire un mot sur les Rams. Tu voulais dire un mot sur les Rams? Non, après oui, alors ok, il a une ligne qui est poreuse. Hein. Enfin, poreuse c'est un petit mot. Ouais, c'est Riley Reid la ligne. C'est le nombre de fois où on l'a cité. La pauvre elle doit avoir les oreilles qui sifflent tellement. Ouais, peut-être qu'un jour on aura. Pardon-moi, je crois qu'un jour il faudra la prendre au téléphone. Ouais, vous savez ça. comment on Elle va nous demander des dividendes, non? Je peux changer et puis dire Abel danger si tu veux. C'est pas un problème. Bref, donc oui, la ligne elle a chier. Effectivement, par contre, les Rams en fait ils étaient obligés aussi de gagner parce que vu le recrutement XXL qu'ils ont fait, Von Miller, OBJ, plus bon sur la ligne Aaron Donald, tout ça marche. Ils étaient obligés de gagner, mais on en parlera tout à l'heure. Mais moi, justement, juste pour rebondir vite fait là-dessus, oui, pour moi, les Rams c'était vraiment dans l'obligation de gagner. Les Cards, non, c'est leur première année en playoff, c'est vraiment le retour en playoff. Leur menace principale, DeAndre Hopkins, n'était pas là. Donc moi, il y avait plus d'impératifs chez les Rams que chez les Cards. Et puis hashtag. Dans tous les cas, comme je vous disais par message, c'est que dans tous les cas, il y avait forcément une saison décevante pour une des deux équipes qui perdait ce soir-là, parce que les deux équipes devaient aller plus loin que la wildcard. Oui, parce qu'ils ont fait quand même un recrutement. Hashtag, justement, on fait un petit coucou au Rémi qui était dans les previews. Rémi qui était dans les previews. J.J. Watt, il était utile, le mec. Ça valait le coup de le prendre. Il est passé à côté de son match. À côté de son match, à côté de sa saison. Non. Comme on va aller voir les previews des Cardinals. En plus, je crois que c'est la vidéo qui a fait le moins de vues. Elle a fait 54 vues. Il a apporté. Personne l'a vu, celle-là. La vidéo des Cardinals. Sur la première moitié de saison, il est très très bon. Franchement. Laisse-moi finir, bordel de merde. Non, tu racontes de la merde. Laissez-moi finir. Au niveau de l'équipe. Non, laissez-moi finir. Bon, sans déconner, il faut me laisser finir. Ça, c'est inaudible après. Comme je l'ai dit, encore une fois, de plus, je me suis pas trompé. Dans la preview des Cardinals, allez la voir parce qu'elle a fait que 54 vues. Visiblement, tout le monde s'en bat les couilles. Je t'avais dit quoi? Que J.J. Watt n'avait pas fini une saison depuis 92. Et qu'est-ce que j'avais dit? Qui finira pas celle-là. Oui. Eh ben, il a fini puisque il a fait le match de playoff. Techniquement, il fait le jeu le dernier match, voilà. Non, mais c'est bon. Il fait le dernier match. Mais il a fini. Non, mais ta gueule. Non, mais si très bien ce que je veux dire. Si tu veux jouer sur les mots, moi, il faut de soucis. Très bien ce que je veux dire. Va te faire foutre. Il a fini. Il a loupé un passage au milieu, mais il a fini. Ah, mais il a loupé tout le milieu. Et il est juste revenu sur le dernier, quoi. Bon, bref. Ouais. Bah voilà, on va clôturer là-dessus du coup. Moi j'aimerais bien dire que tu sais combien de sacs il a fait J.J. Watt sur la saison et combien de tacles? Vas-y, balance. Vas-y, il a fait un seul sac sur toute la saison. Attendez. Il a fait, je suis en train de calculer, 6, 7, 9, il a fait 11 tacles. Non mais tacles, t'imagines? Un seul sac. Ouais, c'est nul. Non mais moi ça me fait rire ce genre de stats sur la saison. Tu peux pas trop les définir. Après tu peux pas trop les définir. Il a embauché pour saquer, il saque une fois dans la saison. Non mais il est embauché pour saquer, mais après il y a d'autres personnes à côté. Ouais. Non mais je suis d'accord avec toi et tu peux pas. Chandler Jones quand même, les gars à côté. C'est pas un peintre non plus.
c'est difficile d'avoir aussi l'influence qu'il a eu parce que du coup tu vas le bloquer à deux personnes ou le bloquer à une seule personne, etc. Je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même révélant de effectivement Boss a raison. Ce qu'on t'a dit, c'est que mais ils l'ont pris pour justement l'expérience. C'est une ligne défensive qui était très jeune. Ils l'ont pris pour son expérience. Même Rémi, oui, mais il passe quand même à côté de sa saison. Et là où je rejoins Boss, c'est que effectivement, les Cardinals, on t'avait prévenu, ça va commencer très fort et ça va s'essouffler petit à petit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors ça s'est essoufflé parce que moi, je te dis, DeAndre Hopkins. Alors, l'émission va être très longue, mais on en parlera dans l'émission qui sort le même jour. Mais moi, j'ai ma théorie aussi là-dessus. Donc, et en plus que quand même, là où je te dis qu'il a fait qu'un seul sac, il a quand même joué contre Jacksonville, contre Houston. Il a joué contre Minnesota, il a joué contre San Francisco. Au cœur de la ligue. On est là. Bref, on en parlera dans l'émission qui sort le jour même, l'émission bonus. Allez la voir parce que moi j'ai ma théorie aussi pourquoi ça n'a pas marché chez les Cardinals. Donc je fais un petit teasing. J'ai ma théorie sur les Raiders et vous aviez eu la semaine dernière ma théorie sur Dallas. C'est à cause des reptiliens ou pas? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et ta sœur. Donc petite preview là sur le prochain match. Ouais, là on va pas avoir le temps là. Après sur les Rams, ils jouent contre les Bucks. Moi je dis Rams. Pareil. Rams. Parce que trop de blessures sur la ligne offensive des Bucks. Honnêtement. Et puis surtout les Rams, ils ont une défense de champion. Et on rappelle qu'en saison régulière, les Rams ont déjà battu les Buccaneers et que Voldemort n'aime pas jouer contre Aaron Donald. Mais vraiment pas. Et Nick Voldemort. Donc, ouais. Juste, on rappelle tous nos pronostics là pour les matchs, match par match. Donc Rams contre Buccaneers. On dit tous Rams. Ouais. Packers contre Niners. On dit tous Packers. Packers. Ah, tu vois l'upset toi? Ouais. Tu tentes l'upset? Ouais, je dis Niners. Ok. Rémi Packers. Cédric Packers. Oui. Ouais. Ça me fait chier, mais. Moi je dis Bills. Je dis Chiefs. Bills. Ok. Et Bengals. Donc ça fait 2 Bills, 2 Chiefs. Ouais. Et Bengals contre Titans. Titans. Mais Bengals. Mais tous les jours. Bengals. Ok. Et toi? Titans, ouais. Ah, d'accord. On est pas Donc d'accord. toi t'es C'est Titans. Ouais. Vous avez fumé. Ça. Donc voilà. Avec un gros Bref, match du de coup Titans. maintenant vous savez sur qui parier sur les matchs, hein, vu que c'est toujours moi qui ai raison. De toute façon, si vous voulez gagner, moi je vous dis, il y a une astuce pour se faire de la thune. C'est même pas suivre ce que je dis, c'est faire l'inverse de ce que vous dit Rémi. Et là vous êtes sûr de gagner. N'importe quoi. Tu verras sur des previews, tu peux revoir les previews. Il y a des trucs que Tu j'ai veux raison. qu'on compare tes paris et mes paris sur toute la saison? Ah mais moi attends, les paris les paris que je donne, c'est pas forcément ceux que je fais. Hein. Oui, non mais si tu veux, tu vas sortir ton appli, je vais sortir la mienne. Ouais, bah si tu veux, y a pas de souci. L'appli, hein, j'ai pas dit on va pas sortir autre chose. Bref, l'émission va être trop longue. Sur cette émission sur cette blague de merde. C'est n'importe quoi, on est 4. Franchement. Est-ce qu'on est vraiment obligé de partir là-dessus ou pas? Parce que je propose de faire un cours de blague. Laissez-moi finir. En plus, là, j'ai des choses à dire pour YouTube. Donc, laissez-moi finir. On espère qu'au niveau de l'audio, c'est bien passé. Là, on est 5. Non, on est 4. Pourquoi on est 5? Bon, il y en a un de plus dans ma tête, apparemment. C'est pas nouveau, ça. On est 4. Donc, franchement, là, ça fait beaucoup. On n'a jamais été autant. Donc, on espère qu'au niveau de l'audio, c'est pas trop inaudible. Que normalement, on a essayé de se laisser parler, mais pas ouf, de ouf. Donc, on espère. Sauf quand tu disais de la merde, quoi. Oui, voilà. On espère qu'au niveau de l'audio, ça passe bien pour vous. On espère que vous vous êtes amusés à regarder notre émission. N'oubliez pas que le même jour, on sort l'émission bonus. Donc là, on va aller un peu plus en détail. On va faire les questions des auditeurs. Qu'est-ce qu'on fait? Et les récompenses. Donc voilà, et on va débriefer un peu plus, analyser un peu plus les matchs. Enfin voilà. Donc on espère que ça vous a plu. De toute façon, il y aura une vidéo la semaine prochaine, encore peut-être 2 vidéos encore la semaine prochaine. Donc on espère que ce format vous a plu. D'ailleurs, au niveau des vues, on a vu que ça vous a plu la semaine dernière. Donc on vous en remercie. N'oubliez pas de mettre un commentaire, de mettre un like, de vous abonner, de mettre la cloche pour être informé des dernières vidéos. Et on espère qu'on aura de plus en plus d'abonnés parce que pour l'instant, les vues elles augmentent, mais ça stagne au niveau abonnés. On a pris que 2 cette semaine. D'habitude on en prend 40 par mois à peu près en moyenne, mais là on a pris 2 par semaine, donc c'est pas ouf. Sur ce, sport, fun and trash talk, c'était le Couch Corner Club. Salut les gars. Ciao ciao.